Shalom, 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 mes très chers bien-aimés en Christ Jésus. C'est avec joie que je vous salue et je voudrais profiter de cette occasion vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. Que cette commémoration nous apporte bonheur, paix, grâce et abondance en Jésus-Christ. Que cette période de paix, de fête, nous apporte la véritable résurrection de la véritable vie spirituelle. Que tout ce qui était mort en nous soit ressuscité. Que tout ce qui était mort en nous soit ressuscité.
Oui, parce que Christ est ressuscité. Et comme nous le disons, il est l'unique qui a prédit sa mort. Et il a prédit sa mort et sa résurrection. Il est réellement ressuscité. Sa tombe est vide. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Beaucoup de personnes vont prêcher les mystères de la mort de Christ, les mystères de sa résurrection. Ça, ça n'engage que. Une chose est certaine, c'est que le Christ est ressuscité. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit sur votre vie. Oui, nous sommes à un moment difficile, à une période difficile. Aujourd'hui, notre pays connaît un couvre-feu à cause d'un simple virus. Vous voyez comment le monde est fragile. Mais béni soit le Seigneur, parce que par sa grâce, nous sommes vivants et nous sommes témoins de ces choses. Bien-aimés, je voudrais vous encourager à partager la vidéo pour inviter vos amis, vos connaissances, vos parents à suivre ce direct que nous sommes en train de faire. C'est un message très important parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ, mais ne le connaissent pas. On parle plutôt de ce qu'il fait. Le fait que Jésus est ressuscité. Beaucoup vont faire des mystères autour de sa mort et de sa résurrection. Mais qui est ce Jésus? Beaucoup ignorent la personne de Jésus-Christ. Et il s'agit de lui. Il s'agit de Christ. C'est pour cette raison que nous vous demandons de partager la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel. Pour votre propre bonheur. Oui, partage ce que nous pouvons faire. Nous voulons partager notre bonheur avec vous. Notre grâce avec vous. Oui, bien-aimés. Nous prêchons. Vous partagez. Nous sauvons des vies. Et Dieu est glorifié pour ton bonheur et mon bonheur. C'est pourquoi, s'il te plaît, partage. Au moins dans 10 groupes. Partage. Au moins à 10 personnes. Partage dans les groupes, partage dans inbox, partage partout où tu peux partager, sur le WhatsApp groupe, etc. Partagez parce que nous allons passer un bon moment. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, mon âme bénit ton nom, ô Dieu d'Israël. Toi qui vis au siècle des siècles, de génération en génération. Tu nous as donné Jésus-Christ. Tu nous as donné ton Fils unique, qui est venu parmi nous, qui est venu dans ce monde corrompu, ce monde injuste, ce monde rebelle, ce monde de violence. Il a accepté, il a quitté son ciel de gloire. Elle est venue mourir à la croix, une mort honteuse, une mort ignoble, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Quelle grâce! Nous te disons merci, Seigneur, car selon les humains, aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ. Selon les humains, aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ. Et nous en sommes fiers. Que le monde célèbre le Christ. Celui-là même qu'il célèbre, qui ne le connaissent pas. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père Saint. Ta grâce infiniment grande. Et je te confie tous ceux qui vont écouter, qui vont suivre cette vidéo en direct. Que ta grâce soit sur leur vie. Et tous ceux qui vont regarder en différé cette vidéo, que ta grâce soit sur leur vie. Père, je vais te prier pour la nation ivoirienne. Je te prie pour le président, notre président de la République.
Je te prie pour le Premier ministre. Je te prie pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je te prie pour l'opposition de la Côte d'Ivoire. Je te prie pour les guides religieux. Je te prie pour la société civile. Je te prie pour les hommes et les femmes d'affaires. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont le pouvoir de la parole. Seigneur, bénis-les, donne la sagesse et l'intelligence afin qu'ils puissent prendre des décisions qui arrangeraient, Seigneur, la population ivoirienne. Oui, Seigneur, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Et nous bénissons ton nom pour cette période difficile, confusionnelle. Nous te disons merci, parce que tu l'as voulu ainsi. Que ton nom soit béni et glorifié à jamais, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous voulons encore une fois de plus vous encourager à partager la vidéo. Nous allons commencer dans quelques instants le message. Et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est les prophéties concernant la vie de Jésus-Christ. Les prophéties concernant la vie de Jésus-Christ. Si vous prenez le temps pour suivre notre direct, nous avons parlé de Jésus-Christ hier. Nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui, sous autre angle. Demain, nous parlerons encore de Jésus-Christ. Après demain, nous parlerons encore de Jésus-Christ. Sur le lendemain, nous parlerons encore de Jésus-Christ. Pour que vous puissiez comprendre la supercherie, le mensonge que le diable a fait glisser dans l'église. Bien-aimé, vous pouvez aller sur ma page YouTube. Nous allons vous donner le lien pour que vous allez sur la page YouTube pour écouter les messages que nous prêchons concernant l'évangile de la Bible et l'évangile de Jésus-Christ. Allez sur mon compte YouTube. Nous allons envoyer le lien sur Facebook. Vous pouvez aller sur mon compte YouTube pour écouter. Donnez-vous la peine. Prenez le temps pour écouter les messages que nous prêchons concernant l'évangile de la Bible, concernant Jésus qui est le Christ. À la vérité, beaucoup de personnes ignorent qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ, le ressuscité. C'est lui que le monde célèbre aujourd'hui, qui il est. Personnellement, je trouve absurde que l'on célèbre la mort et la résurrection d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais ainsi va le monde. Alors, en attendant que vous vous installez, je vais vous montrer rapidement mes deux ouvrages. Le troisième arrive. Et le troisième ouvrage que je vais mettre bientôt sur le marché s'intitule « Qui est ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Qui est ce Jésus qu'on appelle Christ? Alors, voici le premier ouvrage, comment surmonter les soucis pour vivre heureux. Comment surmonter les soucis pour vivre heureux? J'ai fait le diagnostic. Nous avons fait le diagnostic des causes, les racines et les conséquences des soucis et comment les surmonter. Cause et remède. Il ne coûte que 4 000 francs CFA. 4 000 francs CFA. Pour ceux qui vivent en Europe, en Amérique, vous pouvez appeler ce numéro plus 44 79 08 75 96 73. Plus 44 79 08 75 96 73. Vous appelez et vous diront comment obtenir votre copie. Nous avons le deuxième ouvrage, les prières qui produisent l'impossible, est un guide de prières qui oriente, qui montre comment prier pour obtenir un résultat concret. Écoute, 3 500 francs CFA.
Toujours le même numéro, vous pouvez avoir ça, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Amérique ou en Europe, en Asie, que peu importe où vous vous trouvez. Tant que nous avons votre adresse et le paiement, vous aurez votre copie. Je vous conseille de l'acheter parce qu'il est très bon. Pour ceux qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vous pouvez prendre ce numéro, plus 225 52 2 fois 47 99. Plus 225 52 2 fois 47 99. Plus 225 84 67 64 80. Plus 225 84 67 64 80. Vous pouvez appeler ce numéro. Vous pouvez nous envoyer vos préoccupations et vos suggestions. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous envoient les SMS pour nous encourager. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous envoient les sujets de prière. Nous voulons dire merci à tous ceux qui, de près comme de loin, nous encouragent pour ce que nous faisons. Notre objectif et notre mission, c'est d'éclairer l'humanité. Nous n'avons pas d'autre objectif. C'est de révéler la vérité. Révéler la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, je suis convaincu, je crois que vous êtes maintenant installés. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez le maximum possible pour votre propre bonheur. Nous prêchons et vous partagez et nous bénéficions tous de la même manière. Parce que Dieu ne regarde acception de personne. S'il te plaît, partage au moins dans 10 groupes. S'il te plaît, partage au moins dans 10 groupes. Et ce sera une source de bénédiction pour toi. Oui. Alors nous allons commencer notre étude. Maintenant, le thème que nous allons développer, c'est les prophéties concernant la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés, sachez qu'il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament concernant le Messie qui doit venir sur la terre. Il y a plus de 300 prophéties, 300 prédictions, depuis le jardin d'Éden jusqu'au prophète Malachie. Il y a près de 300 prophéties concernant le Messie, le oint, le vrai roi, le vrai sacrificateur, le vrai prophète qui doit venir, le Messie que Israël attendait. Plus de 300 prophéties. Donc, quand on parle de Jésus, vous devez être passionné pour savoir qui est cet homme, l'homme de Galilée. Qui est ce Jésus qu'on appelle Christ? Oui. Et comme nous le disons dans notre vidéo précédente, beaucoup de personnes parlent de ce que Jésus fait. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus fait des miracles, Jésus fait ceci, Jésus fait cela, Jésus donne la paix, Jésus donne le salut, Jésus sauve, Jésus fait ceci. Mais qui est ce Jésus qu'on appelle Christ? Qui il est? Alors nous allons voir quelques prophéties. Mais dans mon livre intitulé « Qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» Là, je suis allé encore dans la plus profondeur de cette personne dont le monde ignore son identité, sa personnalité et sa vraie identité, je veux dire. Nous voyons la postérité d'Abraham. Jésus est considéré comme la postérité d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22, verset 17 à 18, Dieu dit, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, pas en tes postérités, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Nous voyons ce passage dans 2 Samuel chapitre 7, verset 8 à 16. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel,
des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple et sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis et tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité. Dieu dit à David, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Dieu fait la promesse à David. Son serviteur dit, ton règne sera éternel. Ton règne ne finira jamais. Et nous voyons cette prophétie qui s'accomplit en la personne de Jésus dans Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Jésus est né d'une vierge. Là nous parlons, la première prophétie, nous parlons de la postérité de David. La deuxième prophétie, Jésus est né d'une vierge, d'une jeune fille. Jésus le Christ est né d'une jeune fille. Et cette prophétie a été donnée par Ésaïe. Le prophète Ésaïe a vécu plus de 300 ans, près de 400 ans avant la naissance physique de Jésus-Christ. Mais écoutons ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu avec nous. Ésaïe a fait cette prophétie, mais n'a pas vu l'accomplissement de sa prophétie. Regardons ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus-Christ. Souvenez-nous de la prophétie d'Ésaïe. J'ai dit bien près de 400 ans que avant que cette prophétie se concrétise et que l'évangéliste Matthieu, le disciple Matthieu, met ça par écrit. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, avec toi Marie ta femme, car l'enfant, écoutez bien, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire la conception de Jésus
Christ n'a pas été fait par la volonté d'homme. Or, nous voyons, nous entendons dans certaines prédications, certains enseignements qui disent que Jésus a prêté son corps à Christ. J'ai écouté sur le Facebook une personne qui prêchait pour dire Dieu est parti négocier avec Marie pour que Marie prête son corps pour donner à Jésus. Vous voyez comment les gens mentent. Et quand c'est comme les gens applaudissent, on dit, mais quelle révélation. Ce n'est pas vrai, Dieu n'a pas négocié avec Marie, ou alors Dieu est parti négocier. Quand on parle de négocier, ça veut dire quoi? Il y a une marchandise, il y a un événement, il y a un deal où moi, Kakou, je dis voilà ce que je veux, l'autre partie dit voilà ce que je veux, on négocie jusqu'à ce qu'on trouve un compromis avant de passer à l'acte. C'est ce qu'on appelle alliance. Et quelqu'un dit, Dieu a négocié avec Marie pour que Marie donne son corps et que Jésus soit mis dedans. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. S'il vous plaît, arrêtez vos mensonges là. Parce que vous ne voulez pas aller, au ciel. Vous avez corrompu. Vous avez pris la décision d'aller en enfer. N'emmenez pas les gens avec vous. Ce n'est pas la vérité. Dieu n'a pas négocié avec Marie. Dieu n'a pas négocié avec Marie. Et Jésus n'a pas prêté son corps à Christ. C'est un gros mensonge. Un véritable mensonge. Une escroquerie morale et spirituelle. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète, ce qu'avait annoncé le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais bien aimé, Ésaïe avait prophétisé l'arrivée de la naissance de quelqu'un qui sera né sans la volonté d'homme. Dans l'histoire de l'humanité, il est l'unique. Et c'est un fait qu'on ne peut pas trafiquer. C'est un fait qu'on ne peut pas pervertir. Parce que la naissance de Jésus, l'histoire contemporaine, nous enseigne que quelqu'un est né sur la terre, pas par la volonté d'homme, mais par la volonté divine. Que personne ne vous trompe, qu'on ne vous dise, non mais Jésus a prêté son corps à Christ, Dieu a négocié avec Marie pour qu'elle prête son corps à Dieu pour que l'enfant vienne. C'est un ordre qu'elle a reçu. C'est un ordre qu'elle a reçu. Lorsque l'ange l'a visité, l'ange lui a dit, voilà ce qui va arriver. Nulle part, l'ange a dit à Marie, je suis venu de la part de Dieu. Est-ce que c'est possible que tu nous prêtes ton corps? Alors nous allons venir déposer un enfant dedans et puis on va voir comment gérer la situation. S'il vous plaît, arrêtez de mentir à l'humanité. Nous allons voir sa naissance. Nous avons vu qu'il est né d'une vierge. Nous allons voir maintenant sa naissance. Sa naissance, le prophète a prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Michée. Michée, sa naissance, il veut dire le lieu de sa naissance. Michée chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Le prophète Michée a prophétisé le lieu de naissance de Jésus qu'on appelle Christ.
Et nous voyons dans Matthieu chapitre 2, verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que comment le Messie devait venir au monde, où il devait naître, comment, qu'est-ce qu'il devait faire, dans quelle famille il devait naître, son ministère public, sa vie privée et publique, sa mort et sa résurrection, tout cela a été consigné dans les 300 prophéties dont je suis en train de vous parler. Même sa trahison, que Judas devait le trahir, tout cela a été prophétisé avant qu'il ne vienne sur la terre. Il est l'unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison, lorsqu'on parle de Jésus, nous devons faire attention à ce que l'Écriture dit, pas ce que les hommes de Dieu disent, pas ce que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu disent. Il a été vendu pour 3 pièces d'argent. Le prophète a prophétisé. Voici ce que dit l'Écriture. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesait pour moi, pour mon salaire, 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je l'ai pris, et j'ai pris les 30 pièces, les 30 cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Le prophète Zacharie a prononcé que quelqu'un devait trahir quelqu'un, une personne devait trahir le Messie qui doit venir avec 30 pièces d'argent. Avec 30 pièces d'argent. Judas ne savait pas que j'avais une prophétie comme ça. Mais ce qui est étonnant, ce qui est vraiment sublime, Matthieu chapitre 27, verset 9 dit quoi? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc, Judas a pris les 30 pièces d'argent, vous et moi, pour ceux qui lisent la Bible. Lorsque Jésus devait être arrêté, les chefs religieux cherchaient celui qui pouvait les aider à arrêter le Messie. Et Judas est parti vers et dit, donnez-moi l'argent, moi je vais vous le livrer. Judas ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ah, pardon, la prophétie de, comment on appelle, Zacharie. Voici ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 27, verset 9. La prophétie s'est accomplie. J'ai dit à l'introduction, plus de 300 prophéties concernant le Messie qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup à dire sur le Messie. Il y a beaucoup à dire sur le Christ. Parce que c'est lui que Dieu a mandaté pour sauver l'humanité. Nous allons voir, il a été pendu au bois. Jésus-Christ a été pendu au bois. Nous voyons ça dans Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction, un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc voilà l'accomplissement. Et voilà le serviteur de Dieu Moïse a donné cette prophétie.
Dieu a donné cette recommandation à Moïse. Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 27, versets 26 à 50. C'est une longue lecture, mais pour ceux qui prennent la note, vous pouvez le lire vous-même pour vérifier ce que nous sommes en train de dire. Et la prophétie s'est accomplie exactement comme cela avait été prophétisé dans Deutéronome. Et dans Matthieu, Jésus a été pendu au bois. Jésus a été pendu au bois. Le Messie, le sauveur de l'humanité, a été crucifié. Et ceux qui le crucifiaient ne savaient pas qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas. Je suis en train de nous dire quelque chose. Ne jouons pas avec Jésus, ni la vie de Jésus, ni les enseignements de Jésus, ni la personnalité de Jésus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le temps est venu où chacun doit ouvrir les yeux. Les gens ont prêché tout, sauf ce qui concerne le Messie. Sauf ce qui concerne le Christ. Parce que c'est ça, l'évangile de la Bible. C'est ça, le message divin. Le message que le monde doit écouter. L'évangile que le monde doit écouter. L'évangile qui peut sauver l'humanité. L'évangile qui peut restaurer les familles. L'évangile qui peut restaurer les nations. Jésus qui a été crucifié, c'est lui le Messie. Et ça, Pierre l'a dit aux Israélites, aux Juifs. Il dit, c'est lui que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Le prophète a prophétisé que le Christ devait être enterré dans la tombe d'un riche. Vous voyez comment c'est intéressant de connaître les Saintes Écritures. L'Écriture dit que le Christ devait être, après sa mort, il devait être enterré dans la tombe d'un riche. Pas n'importe qui. Pas dans n'importe quelle tombe. Il est dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Voilà ce qu'Ésaïe a dit. Dans Matthieu chapitre 27, verset 57 à 61, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate, demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. La prophétie s'est accomplie. Encore une fois de plus. Ésaïe a prophétisé que son corps sera mis dans la tombe d'un riche. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, qui était aussi disciple de Jésus, c'est lui qui s'est rendu auprès de Pilate. Il a réclamé le corps de Jésus, il allait le mettre dans sa tombe, lui-même sa tombe, qu'il avait fait creuser pour son enterrement. Vous voyez combien de fois il est bon de connaître qui nous adorons. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la résurrection de Jésus. Mais combien de personnes qui savent que la résurrection de Jésus a été déjà prophétisée dans l'Ancien Testament? Combien qui le savent? Le Christ est ressuscité. Mais avant sa mort, son arrestation, sa mort, sa résurrection, les prophètes avaient déjà prophétisé que le Christ ressusciterait. Voici ce que dit le prophète, le roi David.
Psaume chapitre 7, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tu ne permettras pas que la mort ait la victoire sur ton bien-aimé. Il s'agit de qui? C'est David qui a fait cette révélation. C'est David qui a fait cette prophétie. Le roi David a fait cette prophétie. Mais regardez ce qui est étonnant. David est mort, sa tombe existe encore aujourd'hui en Israël. Tous les grands de la Bible, les héros de la Bible, les héroïnes de la Bible, les tombes existent encore. Et lorsque vous partez en Israël, vous avez la possibilité d'aller visiter. Mais le Christ, sa tombe est vide. La tombe de Christ est vide. Et il est ressuscité. Ce n'était pas possible que la mort le retienne dans la tombe, parce que ce n'était pas possible. Parce que ça a été prophétisé, que son corps ne verra pas la corruption. Donc si Jésus restait dans la tombe, son corps allait être pourri. Et si son corps était pourri, ça veut dire que Dieu avait menti dans les prophéties. Le monde entier célèbre la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Nous sommes ressuscités. Nous sommes bénis. Bien-aimés, la résurrection de Christ avait été déjà prophétisée dans le psaume et dans d'autres passages. Psaume 26, Psaume chapitre 16, verset 10 dit: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il a été couché, où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges. Même le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est une conjecture de dire que Jésus est crucifié. Que Jésus n'a pas été crucifié. La Bible dit, les anges ont rendu témoignage. Et les anges ont dit aux femmes: venez voir où il a été couché. Où il était couché. Il n'est plus là. Son corps n'est plus là. Venez voir. Les femmes sont allées voir effectivement, son corps n'était plus là. Et pendant qu'elles partent, ils ont vu Jésus. Elles sont allées se projeter devant lui. Allez dire à mes frères, à mes disciples, à mes parents que je suis ressuscité. Jésus vient encore une fois de plus d'accomplir la prophétie le concernant. Le Messie, c'est lui le Christ. Jésus, c'est lui le Christ. Jésus, c'est lui le Christ. Il n'est pas devenu Christ. Jésus n'est pas devenu Christ. Il est Christ. Il est le oint. Ce n'est pas quand il est ressuscité. Il y a certains enseignements qui disent
lorsque Jésus a été crucifié, c'est là qu'il est devenu chrétien. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres enseignements qui disent que c'est lorsqu'il est mort, il est ressuscité, qu'il est devenu chrétien. Ça aussi, ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison. Vous devez lire la Bible. C'est pour cette raison. Vous devez lire la Bible. Le ministère public de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus a prêché et enseigné dans les synagogues. Il allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle du royaume. Il a guéri toutes sortes de maladies. Vous savez pourquoi Jésus a guéri beaucoup de malades? Vous savez pourquoi Jésus a fait beaucoup de miracles? Vous savez pourquoi Jésus a fait des miracles, ressuscité des morts, guéri des malades, libéré les captifs, multiplié du pain, fait des miracles dont la raison humaine ne peut comprendre. Il a fait toutes ces choses. Jésus a fait toutes ces choses pour montrer à Israël que c'est lui, le Messie qu'ils attendaient. Jésus n'a pas fait les miracles parce qu'il fallait faire les miracles. C'était un signe. Il a montré beaucoup de signes et d'évidences que c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Si tu es avec moi, écris-moi Amen, s'il te plaît. Écris-moi Amen pour m'encourager. La croix et la résurrection. Bien aimé, laissez-moi vous dire, le sens de la vie, le sens important de la vie en Christ, c'est sa mort à la croix et sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus n'était pas ressuscité, s'il n'était pas mort, qu'il n'était pas ressuscité, nous aurons cru en vain. S'il n'était pas mort, ressuscité, nous aurons cru en vain. C'est pourquoi, s'il te plaît, partage la vidéo. Pour que ceux qui sont en train de célébrer Jésus, aujourd'hui, qu'ils sachent qui il est. Qui il est. Qui est cet homme. Donc il défraie la chronique de toutes les générations et tous les siècles. Tous les siècles. Tout ce qui se passe tout autour de Jésus. Qui est cet homme? Jésus est mort à la croix. Mais bien aimé, la croix est une puissance. La croix est une puissance pour celui qui croit. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as suivi. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais dire. Mais compte tenu du temps, je vais aller rapidement. La solution du péché est retrouvée à la croix. Bien aimé, Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il était meurtrier. Il n'était pas mort à la croix parce qu'il était voyou, bandit, brigand. Il n'était pas mort à la croix parce qu'il était politicien. Il y a eu coup d'État et lorsqu'ils ont renversé son royaume, ils l'ont attrapé puis ils ont le crucifié. Non, Jésus est mort à la croix volontairement pour moi et pour toi. C'est pour moi et toi qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour spécial. Ne passe pas ton temps à manger le poulet. Ne passe pas ton temps à festoyer, à boire, à manger, parce que c'est la Pâque. Non. La résurrection de Jésus, ce n'était pas une fête. Ce n'était pas une fête. Dans l'histoire de l'Église, la résurrection de Jésus n'a jamais été une fête où on commémore. Les gens vont s'habiller, acheter, s'échanger des cadeaux, faire ceci, cela. Ça n'a jamais été une fête. C'est un moment de commémoration, de se souvenir de ce que l'homme de Galilée a fait pour l'humanité, de ce que cette mort représente pour toi, de ce que cette mort représente pour moi, de ce que cette mort représente pour toi et moi, et sa résurrection représente pour toi et pour moi. Non, ce n'est pas une fête. Si vous ne vous laissez pas berner, ce n'est pas une fête. Ce n'était pas une fête. Quand Jésus était mort, c'était la tristesse. C'était la tristesse. Parce que le maître venait de le quitter. Mais quand il était ressuscité, ils se sont réjouis. Mais ce n'était pas une fête où on le fait aujourd'hui. Ils étaient réjouis parce que c'est lui qu'ils ont connu, qui a été injustement accusé, assassiné.
est sortie vivante de la tombe. Mais aujourd'hui, on fait les fêtes. Les gens ont tellement inventé des choses qui n'ont rien à voir avec la mort et la résurrection de Christ. On parle de chemin de croix, on va faire le tour partout pour dire, on va faire chemin de croix, voilà Jésus, oh Jésus. Jésus s'en va à la croix de Golgotha. On va aller implanter une croix quelque part, et puis on va mettre quelqu'un dessus, on va le seconder, dire voilà. Mais ça, c'est quel blasphème. Quel blasphème. Jésus est le Christ. Bien-aimé, il y a plus de 300 prophéties. Plus de 300 prophéties qui parlent. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai écrit un livre aussi dans le titre « Qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» qui va sortir bientôt. Je voudrais d'abord vous encourager pour que lorsque ce livre va sortir, vous l'achetez pour lire concernant Jésus. En même temps, je suis en train d'écrire un autre livre. Que Jésus, selon l'Écriture, que Jésus est Dieu. Je ne fais pas de commentaires. Je prends seulement les versets bibliques pour prouver mon argument qu'effectivement Jésus est Dieu. Je voudrais vous saluer. Vous qui m'avez suivi, si vous avez aimé ce message, partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour votre propre bonheur. Et ma prière est que quiconque partage cette vidéo, au moins 10 personnes, que la grâce de Dieu soit déposée sur ta vie. Ma prière est que quiconque partage au moins 10 fois cette vidéo, que la grâce de Dieu se pose sur ta vie. Et tu sauras qu'à partir de maintenant, c'est parce que tu as partagé une vidéo qui parle uniquement de Jésus le Messie, Jésus le Christ, que ta vie a commencé à être transformée. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je voudrais vous donner encore un autre rendez-vous demain, à la même heure. Et le sujet que nous allons débattre, nous allons vous présenter Jésus est le Christ. Et dans ce, je vais essayer de démontrer pourquoi Jésus est le Christ. Là, nous avons vu hier Jésus, le Christ, pardon, nous avons vu hier le Messie et le Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la vie de Jésus-Christ, les prophéties de Jésus-Christ. Les prophéties qui concernent la vie de Jésus-Christ. Demain, nous parlerons de Jésus et le Christ. Je vous invite d'avance d'inviter vos amis, vos connaissances, de nous suivre demain à la même heure, 21h GMT. Invitez le maximum possible. Vous allez comprendre la supercherie de ceux qui font croire que Jésus n'est pas le Christ, qu'il faut rencontrer Jésus, après il faut rencontrer le Christ. Il s'est rentré ici, c'est pas sorti ici, c'est pas rentré ici, c'est pas sorti ici. Vous-même vous allez voir selon ce qui est écrit. Même si je ne parle pas de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament seulement prouve que Jésus est le Christ. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Peu importe la personne qui raconte ces conneries là, peu importe sa renommée, sa popularité, son argent, et j'en sais quoi, son méga église. Non, l'écriture est formelle, l'écriture est claire. Restons dans l'écriture, ne rentrons pas dans les enseignements exotiques. Ne rentrons pas dans les enseignements exotiques. Non, c'est pas rentrer ici, c'est rentrer ici, c'est pas comme ça, c'est comme ça, parce que Jésus n'a pas été comme ça. Jésus, non, s'il vous plaît, respectons Jésus. C'est grâce à Jésus que vous mangez. C'est grâce à Jésus, c'est Jésus-là que vous mangez. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, nous voyageons partout. C'est grâce à lui. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, les gens t'appellent papa, maman, pasteur, bishop, apôtre. C'est grâce à Jésus. Apprenez à respecter ce Jésus. Sinon, vous irez en enfer. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci au nom de Jésus-Christ pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as envoyé Jésus-Christ
ton Fils unique pour le salut de l'humanité. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus. Oui, merci pour la mort à la croix et la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. Le vrai roi qui a résolu le problème de Satan. Le vrai sacrificateur qui a résolu le problème du péché de l'humanité. Le vrai prophète qui a résolu le problème de la séparation entre l'homme et Dieu. Et le vrai juge qui nous a justifiés, oui, qui est venu nous justifier de nos péchés, de notre culpabilité. Il a été fait pécheur pour que le monde soit justifié. Merci Seigneur pour ces dons gratuits. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui me suivent en direct. Que ta grâce soit tous ceux qui me suivent. Bénis tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Parce que nous voulons faire connaître au monde entier que Jésus est le Christ. Et Seigneur, bénis tous ceux qui vont partager cette vidéo. Que ta grâce soit sur leur vie. Souviens-toi encore une fois depuis notre Côte d'Ivoire, de notre Afrique et de notre monde. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, etc. Seigneur, bénis la terre, parce que cette terre t'appartient. La grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Maranatha.